Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va principalement parler des disciplines dans Vampire la Mascarade et plus précisément des disciplines dans Vampire the Eternal Struggle. Dans ces vidéos, nous allons passer en revue les points forts et les points faibles de ces disciplines et regarder aussi les cartes principales qui pourront être jouées lors d'une partie de VTES. Ainsi, vous allez plus facilement voir, analyser et repérer très vite les forces et les faiblesses des vampires que vous allez affronter sur la table. Bien entendu, cette introduction sera commune à toutes les vidéos, donc à la prochaine vidéo, vous allez pouvoir la passer. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va cette fois-ci mettre en valeur une nouvelle discipline. Il s'agit de la discipline animalisme. Dans l'univers du jeu de rôle, cette discipline est principalement le lien entre les bêtes et les vampires. Tout simplement, ça permet de créer soit des familiers, soit de communiquer avec les animaux, soit tout simplement de les contrôler. Mais pas seulement, elle permet aussi d'établir le lien avec la bête intérieure de chacun des vampires. Dans l'univers du jeu de cartes, c'est une discipline qui sert à énormément de choses. Et contrairement à bon nombre de disciplines qui font un peu tout, celle-ci le fait de manière extrêmement bien. Vous allez vite comprendre que c'est une discipline très puissante dans le jeu de cartes Vampire the Eternal Struggle. Les différents clans qui peuvent utiliser cette discipline. Alors dans la Camarilla, ils sont peu, il n'y a plus que maintenant que les Nosferatu. En revanche, c'est dans la secte des anarchistes où cette discipline est relativement bien répandue. Il y a par exemple les Ravnos, les Timicés, ainsi que bien évidemment les Gangrels. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une discipline très puissante. Ses principales qualités sont qu'elles font beaucoup de choses et, comme j'ai déjà dit, très bien. Elles permettent de combattre de manière très efficace. Elles permettent aussi principalement de bloquer. Il y a quelques actions qui permettent aussi d'augmenter les morsures et de rentrer en combat. Bref, c'est une discipline vraiment autosuffisante. Un des gros avantages aussi de cette discipline, c'est qu'elle coûte très peu de sang en réalité. L'un des défauts en revanche de cette discipline, c'est que c'est même pas un défaut puisque en réalité beaucoup d'autres disciplines ont ce défaut, mais bref, elle gère pas très bien les fins de combat. C'est-à-dire que si en face il y a des disciplines trop défensives, notamment en combat, c'est dur de rivaliser. Même chose, c'est un combat très efficace mais relativement prévisible. Voilà pour les défauts, mais vous allez voir, c'est très facile de passer outre, notamment en termes de deck building. L'un des rares défauts qu'on pourrait donner aussi à Animalisme, c'est que ça ne déflecte pas. Voilà, comme beaucoup de disciplines en réalité, mais Animalisme ne fait pas de déflexion de morsure. On va donc commencer par les cartes d'action d'Animalisme. Vous allez voir, on va commencer par le premier, un grand classique. L'une des rares cartes qui ne possède pas d'effet en supérieur, que vous jouez en inférieur ou en supérieur, ça revient au même. En réalité, vous ne pouvez que le jouer en inférieur. C'est une action à indiscrétion, vous la posez en jeu et à chacun de vos tours, votre proie perd 1. Voilà, c'est un simple moteur de kill. En gros, c'est assez lent, mais c'est très efficace au bout d'un moment. Alors, petit défaut, si jamais la carte est posée en jeu, les autres serviteurs peuvent venir la casser. Bien évidemment, avec Animalisme, vous alliez être prêt à bloquer les adversaires, donc c'est un petit peu ce que vous désirez, évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette carte, même si vous en posez plusieurs, si vous avez 3 armées de rats en jeu, votre proie ne perdra que 1 au début de vos tours.
En revanche, il faudra à vos adversaires évidemment 3 actions pour casser les 3 armées de rats si ils veulent s'affranchir de la perte de 1 à chaque tour. Donc voilà, il y a aussi évidemment un grand classique de chez Animalisme, Champ Profond. Alors vraiment une carte vraiment très forte, elle n'est jamais perdue. En animalisme inférieur, c'est +1 de morsure, c'est toujours très fort. En animalisme supérieur, là c'est carrément rentrer en combat avec un vampire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, ça ne peut cibler que les vampires. Vous ne pouvez pas cibler les alliés avec Champ Profond. En revanche, il y a un petit avantage, en vrai un gros avantage, c'est que quoi qu'il arrive, le vampire sera incliné. Donc que la carte soit bloquée ou que le vampire qui a été ciblé par Champ Profond n'a pas bloqué, le vampire se retrouvera incliné. Et en plus de ça, voilà, ça sera le vampire défenseur qui devra annoncer ses cartes en premier. Ça, c'est en réalité gadget, quoique de temps en temps ça peut être utile, mais ne comptez pas trop dessus. Sinon, Animalisme est très fort aussi en installation. Vous allez voir, il y a par exemple un allié qui est vraiment sympa, que moi j'apprécie énormément. Il n'est pas réellement plus joué que ça, mais il a le mérite d'exister, il est vraiment très bien. C'est un allié en inférieur, il n'a qu'un point de vie, pas de force et pas de morsure. Et il peut brûler 1 de vie, donc en inférieur il mourra tout de suite, pour donner une poursuite optionnelle à l'un de vos vampires, ou à un de vos serviteurs, et il peut se brûler automatiquement pour redresser un de vos vampires sur une action dirigée. Par exemple sur l'action de l'armée des rats. En supérieur, c'est beaucoup plus efficace. C'est un chien qui a 2 points de vie et 1 de force, c'est-à-dire que il peut un peu combattre, il peut bloquer et il peut donner cette fois-ci 2 poursuites à l'un de vos serviteurs. En installation, il y a évidemment Corbeau Espion, un compagnon d'exception. Vous le posez, vous le mettez sur un vampire et il donne évidemment +1 d'interception de manière permanente. Un autre compagnon très intéressant, c'est Murder of Crow. En français, c'est nuée de corbeau. C'est encore une fois un animal. Cette fois-ci, ça donne pas d'interception, mais ce compagnon va mettre à chaque combat 1 environnementaux, que ce soit à distance ou au corps à corps. Donc vraiment très fort. Ces 2 compagnons à chaque fois coûtent 1 point de sang. Bon, vu le coût des cartes animalisme de manière générale, honnêtement c'est tolérable, c'est l'une des rares cartes qui coûte des points de sang. Petite précision, alors ce que je vais dire est un avis strictement personnel. Mais voici mon avis sur le sujet. Je vous conseille de le jouer uniquement en inférieur, très souvent, surtout quand vous allez affronter des vampires qui ont thaumaturgie. Je m'explique. Comme on a vu dans la vidéo précédente, il y a une carte en thaumaturgie qui s'appelle Vol de Vitae. Ça permet de voler 2 points de sang aux vampires. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais les 2 vampires se retrouvent à longue portée, les vampires ont la capacité, avec une frappe à distance, de cibler vos compagnons. C'est-à-dire que le vol de sang pourra voler 2 points de vie au corbeau espion ou au nuée de corbeau. Ça veut dire qu'il va récupérer 2 points de vie et tuer l'un de vos compagnons. Si jamais justement vous le jouez en inférieur, et ça veut dire que la personne en face ne pourra ne voler qu'un seul point de vie grâce au vol de Vitae, puisque votre compagnon a
n'a qu'un seul point de vie puisque vous l'avez joué en inférieur. Et la différence c'est que vous allez me dire oui mais si jamais il met que un point de dégâts à distance, il pourra plus facilement tuer vos compagnons. Et en réalité il n'y a que très peu de cartes qui ne mettent que un point de distance à distance justement. Par exemple, le 44 Magnum, lui, il mettra quoi qu'il arrive 2 points de dégâts. Donc quoi qu'il arrive, vos compagnons vont mourir. Donc voilà, ça c'est une petite astuce très personnelle en termes de vision de jeu. Donc voilà pour les cartes d'action de animalisme. Il y a très peu de cartes réellement jouables en action modifieur de animalisme. Du coup, on va passer directement aux réactions. Les réactions, allez, je vais commencer par la moins utilisée, mais qui a le mérite d'exister, c'est chien de garde. C'est utilisable pendant les actions de morsure. Vous jouez cette carte et vous redressez votre vampire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant parce qu'il suffit juste d'avoir la version inférieure de animalisme pour pouvoir se redresser. La version supérieure donne une manœuvre supplémentaire. Il y a aussi une autre version qui donne une poursuite, mais de manière générale, la manœuvre est beaucoup plus intéressante. Ah oui, petite astuce aussi avec cette carte, c'est que, eh bien, mine de rien, c'est l'une des rares cartes qui permettent de se redresser, mais vous n'êtes pas obligé de bloquer. Donc si vous pouvez déflecter aisément, vous pouvez vous redresser, ne pas bloquer et déflecter facilement. Une autre carte très intéressante, c'est tout simplement Senge de Savage Way. C'est une carte par contre là qui a un prérequis. Il vous faut absolument un vampire qui a une capacité de 7 ou plus, donc vous ne pouvez pas la jouer avec vraiment des petits vampires. Il faut être mid-cap en général, on parle de mid-cap quand on est 7 ou plus. C'est simple, hein, en inférieur ça donne plus 1 d'interception et en supérieur ça permet de se redresser et d'être obligé de bloquer. Donc c'est vraiment une carte très forte. Imaginez que vous avez joué au préalable bien évidemment des corbeaux espions. Là vous pouvez vous redresser et bloquer avec de l'interception permanente. Si jamais évidemment ça ne suffit pas, vous avez le conseil des chats. En supérieur ça donne plus 1 d'interception, donc voilà, ça vous permet de plus aisément bloquer. Et en inférieur, alors là c'est très intéressant, ça permet après un bloc de pouvoir se redresser. Donc ça veut dire que vous avez bloqué, imaginons toujours le même scénario, vous avez bloqué avec votre corbeau espion, vous jouez conseil des chats après le combat, vous vous redressez pour pouvoir bloquer à nouveau. Bref, comme on a vu, voilà, des capacités de bloquer, il n'y en a pas non plus des masses très intéressantes. Vous pouvez aller chercher quelques cartes qui donnent de l'interception en plus, mais vraiment elles sont beaucoup moins bien que celles-ci. Voilà pour les cartes de réaction. Maintenant, on va passer aux cartes de combat. C'est là, je vais pas dire où animalisme excelle, mais c'est là où animalisme peut faire le plus de dégâts avec surtout le moins de ressources possible. Les cartes principales, c'est tout simplement Corneille Noir, ça se joue avant les manœuvres, et à chaque round de combat, il y aura 2 environnementaux. Bref, c'est très fort, et si on multiplie les rounds, la carte devient vraiment démentielle. Elle peut faire 2 au premier round, puis ensuite elle fera plus 2 au second round, donc 4, et ainsi de suite, probablement 6. Bref, de quoi tuer des vampires aisément. Et évidemment, elle s'accompagne de Aide des chauves-souris, c'est vraiment le b.a.-ba de animalisme. Aide des chauves-souris, ça se joue au moment des manœuvres ou de la frappe, vous avez le choix. Parce qu'au moment des manœuvres, ça vous donne une manœuvre, point. Et si vous utilisez évidemment la manœuvre de Aide des chauves-souris, vous êtes obligé de frapper avec Aide des chauves-souris, qui sera évidemment une frappe à 1 de distance. En supérieur, en plus que ça, vous avez une poursuite optionnelle, bref, de quoi multiplier les rounds et faire activer Corneille Noir sur plusieurs rounds. Bref, en gros, si votre adversaire n'a pas de carte à jouer ou est
cloîtré au corps à corps sans pouvoir manœuvrer, vous allez pouvoir tout simplement le tabasser sans perdre aucun point de sang. C'est ça qui est très fort, c'est que vos cartes ont coûté 0 et si en face ça ne joue pas de cartes, vous allez pouvoir sur plusieurs rounds jouer plusieurs aides des chauves-souris. Corneille Noire sera toujours actif tout le combat et lui faire au premier round 3 de dégâts, au deuxième round 6 de dégâts et au troisième round probablement 9 de dégâts, même si vous ne jouez que 2 aides des chauves-souris. C'est-à-dire que vous allez faire un coup de poing à 1 et Corneille Noire est toujours là. Donc bref, avec 2 cartes vous faites 6. En gros, avec 3 cartes, vous en faites 9. Bref, c'est démentiel. Et 9 points de dégâts, en général, c'est déjà amplement suffisant pour mettre un vampire en torpeur. Comme je vous l'ai dit, l'un des défauts, c'est que c'est relativement mine de rien prévisible. Une manœuvre et une poursuite. Bref, si votre adversaire est relativement méfiant, il peut facilement essayer de manœuvrer ou faire une contre-poursuite pour essayer d'arrêter le combat. Bref. Il y a aussi d'autres cartes très intéressantes qui est... Allez, je vais quand même vous la présenter, c'est Pack Alpha. Elle n'est pas non plus très jouée, mais elle a le mérite d'exister car elle est relativement intéressante. En inférieur, en général, on préfère la version en inférieur. Ça permet lors d'un combat de vous équiper d'un compagnon animal. Ça tombe bien, on en a présenté 2 qui sont vraiment très bien. L'un, Corbeau Espion, ça vous permettra de bloquer plus facilement. Et évidemment, Nuée de chauve-souris, là par contre, Nuée de corbeau, ça vous permettra de combattre évidemment plus aisément. Imaginez, vous faites... Nuée de corbeau, plus Corneille Noire, 3 environnementaux à chaque round, ça commence vraiment à cogner très fort. En plus de ça, vous avez pas mal de supports, de cartes support en animalisme. Alors cette carte n'a pas été rééditée pour l'instant. Faites appel à Black Chantry Productions pour pouvoir la rééditer, mais Drawing Out the Beast, en gros, vous allez pousser la bête intérieure de votre adversaire à se manifester. Ça va donner au vampire adverse plus 1 de force. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement nul. On rend la personne en face plus forte. Oui, mais en contrepartie, il n'aura pas le droit de manœuvrer pour s'éloigner. Donc là, c'est si jamais vous voulez en général combiner avec des cartes de puissance, cette carte est toute désignée. Car comme on a vu dans des vidéos précédentes, la discipline puissance veut être au corps à corps pour pouvoir caler des prises immortelles. Bref, vous allez empêcher l'adversaire de manœuvrer. Il frappera un peu plus fort. Et en plus, en contrepartie, il ne pourra même pas utiliser d'équipement. Et il ne pourra pas non plus utiliser des poursuites pour arrêter le combat. Bref, il est en frénésie, il veut continuer, il veut se battre, il tapera un peu plus fort, mais quoi qu'il arrive, il se battra. En plus de ça, en supérieur à la phase de poursuite, le vampire, en face, évidemment, votre adversaire prendra un dégât environnementaux non prévenables. Donc voilà, c'est pas anodin. Il va vous faire plus 1 de dégâts, mais à la phase de poursuite, il fera plus 1 de dégâts. Il y a son opposé qui, lui, a été récemment réédité. C'est tout simplement Terror Frenzy. C'est une carte qui coûte 1 point de sang. Une des rares cartes qui va vous coûter un peu de sang, mais elle est clairement ultra puissante. Je suis très étonné qu'on ne la joue pas plus souvent. Mais vous allez voir, c'est super fort. En inférieur, alors, il y a un petit défaut, ça ne se joue que pendant le premier round. Évidemment, ça veut dire tout simplement que le vampire ne pourra pas manœuvrer pour revenir au corps à corps. C'est-à-dire que si vous manœuvrez grâce à aide des chauves-souris,
la personne en face avec Terror Frenzy ne pourra pas revenir au corps à corps. Bref, elle est cantonnée à rester à distance. Et en supérieur, attention, ça fait un effet complètement différent. Ça fait que le vampire en face devra dépenser pour chaque carte de combat qu'il jouera un point de sang supplémentaire. C'est très très fort en réalité, car déjà ça se cycle assez facilement. Quoi qu'il arrive, en début de combat, paf, vous pouvez l'envoyer. Et c'est vraiment très fort contre les decks combat qui, eux, vont vraiment vomir les cartes de combat, en jouer plusieurs. Et à chaque carte de combat jouée, et ça oblige à dépenser du sang. Quoi qu'il arrive, le vampire en face va perdre du sang, même s'il veut jouer des cartes défensives. Ensuite, il y a quelques cartes en plus de ça, de combat, de gestion d'équipement, vous allez voir. Voracious Vermin, alors cette carte là, je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est vraiment en animalisme une carte défensive en plus, comme si en termes de puissance offensive c'était pas suffisant. Maintenant ils ont des cartes défensives, c'est-à-dire qu'ils peuvent esquiver, et en plus esquiver et brûler une arme. Bref, c'est vraiment très fort. Imaginez que le vampire a activé ses corneilles noires et que le vampire en face, vous vous dites, j'ai pas besoin, il n'y a que mes corbeaux et mes nuées de corbeaux qui vont lui faire 3 de dégâts environnementaux. J'ai pas besoin de manger des mandales en face. Paf, il suffit que j'esquive et le mec ira en torpeur tout simplement. Et en plus de ça, voilà, il y a un additionnel pour briser les weapons, les cartes armes, comme les 44 Magnum. Et sinon, il y a Canine Horde. Alors celle-là, elle a été rééditée, mais juste une seule fois dans un New Blood, je crois. Alors, en inférieur, c'est une frappe à 1 de distance. C'est gadget. Mais en supérieur, alors là, c'est vraiment super fort. C'est en first strike, c'est-à-dire que si jamais la personne a annoncé son strike qui est de tirer avec un sniper, un pistolet ou un lance-flamme, peu importe, vous allez pouvoir brûler un équipement. Donc un équipement, c'est évidemment une arme, l'arme qu'on a dit, un sniper ou un magnum, mais aussi vous allez pouvoir, contrairement à Voracious Vermin, brûler n'importe quel équipement, c'est-à-dire tout ce qui est cœur de Nisketus, Ball of Convergence, bref, tous les équipements comme les Kevlar, tout ce qui a été équipé va pouvoir être détruit avec Canine Horde, contrairement à Voracious Vermin qui ne brûle que les armes. Donc voilà, vous avez vu, c'est un combat très puissant. Pour résumer, voilà, c'est un combat très puissant juste avec ces 2 cartes. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter plein de cartes qui pourront un petit peu rendre votre combat un peu moins prévisible, on va dire. Mais sachez que juste ça, c'est amplement suffisant. Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Animalisme, qui est une discipline vraiment autosuffisante. C'est ça qui est vraiment, vraiment très fort. Si vous ne la connaissez pas, voilà, je vous invite évidemment à la tester, à ne tester que Animalisme, c'est vraiment très fort. Essayez de trouver les bonnes proportions, mais en général, ça se trouve assez facilement. J'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.